survolter, laissez-moi bien sûr vous présenter les amours. Ils sont là avec Christelle et Arnaud, venus de Roya. C'est dans le... Puy-de-Dôme. Ouais, très Clermont. Clermont-Ferrand? Non, très Clermont. Plaide Clermont. Voilà. Bienvenue également à Remouchant, c'est la Belgique, Séverine et Fabien. Bienvenue au sud-sud, Nîmes, Marseille, Sandra, Stéphane. Superbe ambiance aujourd'hui sur le plateau. Eh, bonne ambiance. Bonne ambiance, hein? Il n'y a rien à dire, ils sont là pour vous supporter. Parfait. Et avec cette première question, nous allons voir si vous êtes en forme. Pendant les vacances, messieurs, quelle est l'activité qui vous fatigue le plus? Attention, messieurs, main sur le champignon. Non. Stéphane, L'activité qui fatigue le plus? c'était la question. C'était la question. Oui. L'activité qui fatigue le plus pendant les vacances, c'est le tout ranger. Ah, Actuellement, les vacances, c'est fait pour se reposer. oui, C'est pour être au bord de la mer, donc bien qu'on n'y soit plus. oui, Et bien, quand il faut ranger, quand il faut... ranger. Voilà, ranger. Bien. Faire du rangement, parce que vu que Sandra, c'est... elle aime bien quand tout est bien à sa place, tout ça. Ok, combien mesurez-vous, Stéphane? 1m97. Eh oui, je me disais aussi 97. Parce que je fais petit d'un seul coup. Combien vous mesurez-vous, Fabien? 1m86. Et vous, Arnaud? Dans ces eaux, hein. 85, 86, quoi. Bien. Ça se tient bien. Ça se tient. Vous, Fabien, qu'est-ce qui vous fatigue le plus pendant les vacances? Eh bien, quand j'ai la chance d'être en vacances, car c'est une chance pour moi actuellement, car je viens de commencer dans la vie professionnelle, je pense que c'est le sport. Ah. Maintenant, vous allez peut-être me demander de préciser. J'ai tendance à vous demander, Fabien, bien sûr, une petite Je précision. m'en doutais. Je savais que vous étiez comme ça, je le savais. Mais Donc, oui. si vous voulez, je préfère devancer les paroles de Maître Galibert qui vous dirait... Vous comprenez Merci, bien. maître Galibert. S'il était là, mais il n'est pas là. Heureusement. Vous savez qu'il a eu un grave accident. Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Je suis fort triste de ce qui s'est passé. Et donc on a enregistré bien sûr tous ces mots. Il dit, on a enregistré d'abord, 3 secondes. après, Y'en a marre. on n'a pas enregistré ça. Dites-moi Fabien alors. Bien, je fais beaucoup de sport, je dois dire. Je fais du football, je fais du mini-foot. Mais je vais essayer de prendre le sport que je fais le plus souvent avec Séverine. Nous faisons du roller. Nous sommes des passionnés de roller. On va faire des grandes balades en roller. Et voilà quoi. Roller en ligne. Roller en ligne, inline skate. Voilà, on peut le dire Come comme on ça. baby, you speak very well English. Je peux bien le croire, je suis multilangue. Ou multilingue, prenez-le comme vous voulez. Mais je prends. Merci. Mini-foot, ça se joue à 8, non? Mini-foot, ça se joue à 5 contre 5, donc dans une salle, et sur un terrain plus petit. Football en salle, d'accord. Arnaud. Ah bah moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, Ah, il n'y a bien pas sûr, photo. c'est pas sur notre chaîne Ah, malheureusement. excusez-moi. Non, C'est pas voulu, hein. bien Pas voulu, hein. C'est pas grave, dites-moi. Alors moi, en vacances, ce qui me fatigue, c'est les sorties. Alors là, les sorties, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, même l'année, hein, même le reste de l'année. Mais là, pendant les vacances, on y va pas mal. En sortie. Oh là, oui. Mais les sorties le soir. Oui, oui, excusez-moi, monsieur Galliard, j'ai pas précisé. Hein. Flûte. C'est vrai que les sorties du matin, Ouais, Maître enfin, je connais Galibert... pas trop, mais bon. On peut très bien sortir le matin pour aller acheter des croissants par exemple. Merci C'est Maître cela, oui. Galibert. C'est cela, oui, c'est cela. Moi, j'ai pas de croissants peut-être pendant les vacances. Merci Galibert. Taisez-vous. Deuxième question, si je puis toutefois continuer à animer mon émission. Avant que vous ne sortiez ensemble, comment avez-vous compris qu'elle était enfin folle de vous? Messieurs, premièrement, elle fréquentait les mêmes boîtes, les mêmes jours que vous. Deuxièmement, elle riait très fort à toutes vos blagues, et même aux plus nuls. Ou encore, elle a fait le ménage autour de vous du jour au lendemain, plus une seule fille à l'horizon. Ou encore, avant que vous ne sortiez ensemble, sans raison apparente, elle s'est mise à vous détester. Fabien, la Belgique vous regarde. Oh bien, elle peut me regarder très franchement, car je suis sûr de mon coup sur ce coup-là, à me couper la tête si elle ne répond pas la même chose. Bien. Et c'est pour l'humour, car c'est comme ça que je l'ai séduit, à la cafétéria de l'école, Oui. où je faisais le pit du matin au soir pour attirer son attention. Il m'a fallu un peu de temps, mais je suis arrivé à mes fins et maintenant je la tiens bien. Ah oui. Croyez-moi, elle ne bougera plus. Merci. Excellent, Arnaud. Et ben moi, vous excusez-moi, j'ai un trou là.
Ah, vous avez un trou. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Excusez-moi, monsieur. Arnaud, donc, elle fréquentait les mêmes boîtes. Bon, l'humour, ça y est, c'est revenu. Humour, C'est revenu. humour. Ah, c'est revenu. C'est parti du pied. Et donc ça Et part. d'un seul coup, Voilà, c'est monté au cerveau, ouais. Le temps que ça monte. Ah ouais. Donc, attends, 1m86. Et ouais. L'humour, vous en avez? Ah ouais. Non, Bien. non mais c'est pas ça, parce que je fais des blagues des fois, mais vraiment nul. Et personne rigole, mais elle est pliée, mais elle pleure, limite elle pleure, quoi. D'accord. Des fois, je lui dis, mais arrête, t'es bon public, mais des fois, faut... Bien. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire rire, Arnaud, s'il vous plaît? Là, tout de suite. Oui. Ferme. Voilà. Vous voyez? Eh ben oui, ça marche. Ça vous, quand même, hein. Vous inquiétez pas. Stéphane, Par élimination, je dirais l'humour aussi. l'humour, Tout pareil. tout pareil. Tout pareil. De l'humour aussi. De l'humour aussi. Toujours un beau mot. Voilà. Je vous dis un petit mot histoire de la faire rire. Bien sûr, quel est votre métier? Fonctionnaire. De... Police. D'ailleurs, j'ai mes collègues qui m'ont demandé de passer le bonjour à la brigade A de la CSP sur Paris. Voilà. la C'est brigade. transmis. D'accord, Voilà. c'est transmis. C'est tout transmis. Débrouillez-vous avec eux, ce sont vos amis. Voilà. Troisième question. Lorsqu'elle pense à son avenir, elle y voit d'abord, premièrement, une bien belle carrière, des affaires et un job avec un J d'enfer. Deuxièmement, elle y voit des voyages, de nouveaux paysages et bien sûr les plus belles plages. Troisièmement, une robe blanche, un beau dimanche et une alliance. Ou encore, lorsqu'elle pense à son avenir, elle y voit de la layette, des poussettes, des mouflets, des mouflettes. Alors la question s'adresse à Arnaud. Oui. Oui. Une belle carrière. Voyez-vous? Une belle carrière. Une belle carrière. Que décidera-t-elle? Ascendante, toujours ascendante, parce qu'elle elle a une idée dans la tête et elle va aller en haut. Elle va aller en haut. En haut. D'accord. Que décide-t-elle d'épouser comme carrière? Oh, à mon avis, elle va reprendre son papa, que je salue d'ailleurs. Elle va prendre la suite, enfin, j'espère pour elle. Elle va reprendre son papa. Voilà, mais plus la boîte à son papa, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Que fait-il? Il tient une entreprise, que je ne dirai pas le nom, mais... Que je ne dirai pas non plus. Ah, que vous avez bien fait. Que je vous la remercie. Moi également. Et que je vous dis à tout de suite. À tout de suite, Jean-Luc. Question pour Stéphane? Les quatre seraient bonnes. Eh ouais. Donc il faut en choisir une. Eh ouais, il faut toujours en choisir. Ouais. C'est... Belle carrière, les voyages, la robe blanche ou la layette? On va prendre dans l'ordre un beau mariage. L'alliance, la robe blanche, Vous n'êtes pas marié? pas encore. Bien. Ça va venir. Que fait-elle comme travail? Eh ben tout pareil. Fonctionnaire de police? Eh oui aussi. Et vos enfants aussi? Oh, ils sont pas encore là, mais s'ils portent les mêmes chromosomes. D'ailleurs, ses collègues sont ici, n'est-ce pas? Ah bon? Que je salue bien bas. Bon, eh ben écoutez, comme ça. Question pour Fabien. Monsieur Jean-Luc, je me suis un peu assoupi. Pouvez-vous me refaire un petit condensé vite fait bien fait? Petit condensé. Oh, désolé. Elle pense à l'avenir. Elle y voit d'abord la carrière, les voyages, la robe blanche, la layette. La robe blanche, sans hésiter. Elle voudrait bien me passer la corde au cou, je le sens bien. Oui. Oui, oh oui. Et elle va y arriver? Oh, d'ici au moins un an et demi maximum, c'est terminé, je suis fichu. Oui. Oh oui, Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. Et ça s'est passé comment? Merveilleusement. Alors pourquoi ça continuerait pas? Bien sûr. Question, mesdemoiselles. Pendant les vacances, quelle est l'activité qui le fatigue le plus? Christelle? L'activité, Oui. eh ben, faire du volley Faire du volley, Arnaud, le volley, Arnaud, le volley. sur la plage. Ah, porte pas peine. Ah ouais, en marque, ouais, aussi. Mais ouais. Bah ouais, mais tu dis toujours que t'es fatigué quand Mais tu joues au ouais, volley. mais non, les sorties. Wow. Christelle est sortie. Ouais, aussi. Mais non, pas aussi sûr. Attends, t'étais fatigué parce que t'as joué au volley à la plage. Certes, mais non. Merci Arnaud. Ouais, ben, Au non. moins il y a dialogue dans votre couple, mais ça lui, fait il dit plaisir. jamais rien. Question pour nos amis de Remouchamp en Belgique, Séverine. Ben moi je dirais, étant donné qu'on fait énormément de sport pendant les vacances, je dirais le sport en général. Le sport en général. En particulier, s'il vous plaît. Il faut préciser puisque... Qui nous fatigue, qui le fatigue beaucoup, hein. Yo. Ben, je veux dire le roller alors. Qu'on fait du roller.
elle est phénoménale, vous pensez pas? Elle est extraordinaire, vous avez raison, Fabien. Je crois que je vais l'épouser. Question pour une réponse. Sandra. Ben, je vais dire pareil, les sorties. Stéphane. Je suis amie. Nîmes. Pendant les vacances? Bah ouais, moi j'aime pas. Allez-y, Stéphane, parlez. N'importe quoi, il range jamais rien, alors ça veut dire... Stéphane. N'importe quoi. Et Alors encore moins là, pendant c'est- les vacances, il range ses affaires. Je Stéphane. range tout le... Mais justement, c'est pour ça que ça me fatigue de ranger. Non, 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 c'est pas vrai. Il range rien. Ni en période quand il travaille, ni quand il est à la maison, Et tranquille. encore que je me suis amélioré. Ouais, mais bon, ça n'a rien à voir avec les vacances. N'importe quoi. Deuxième question, avant que vous ne sortiez ensemble, avant donc, comment a-t-il compris que vous étiez enfin folle de lui? Premièrement, vous fréquentiez les mêmes boîtes les mêmes jours que lui. Deuxièmement, vous avez fait le ménage autour de lui du jour au lendemain, plus une fille à l'horizon. Troisièmement, vous riez très fort à toutes ses blagues et même aux plus nuls. Quatrièmement, sans raison apparente, vous vous êtes mise à le détester. Séverine. Moi, je riais très fort de ces blagues. Fabien, it is 10 points for you. Question pour Sandra. Je vais faire répéter. J'ai compris. Eh ouais, mais là, faut casser un peu. Maître Galibert va sévir. Ah, c'est terminé, on ne répète plus. Vous hein. fréquentez D'accord. les mêmes boîtes, vous avez fait le ménage autour de lui, vous riez à ses blagues, ou vous vous êtes mise à le détester sans raison apparente. Sandra. J'ai fait le ménage autour de lui. Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, parlez, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? J'hésitais entre les deux. Mais depuis qu'il m'a rencontré, il voit plus ses copains comme avant. C'est vrai. Merci. Question pour nos amis de Roya. Moi, je ris à ses blagues, je pense. Arnaud. Troisième question, lorsque vous pensez à votre avenir, mesdames, mesdemoiselles, vous y voyez d'abord une belle carrière, des affaires, un job d'enfer. Ou alors vous y voyez tout d'abord une robe blanche, un beau dimanche et une alliance. Ou encore des voyages, de nouveaux paysages et les plus belles plages. Ou enfin, lorsque vous pensez à votre avenir, vous pensez layettes, poussettes, mouflets et mouflettes. Nîmes, Sandra. La robe blanche avec la bague. Ça va mieux, Stéphane, hein? Ah mieux, ça décompresse ça. Ça décompresse. Ah oui. Arnaud, Christelle. Moi, je pense le job d'enfer. Arnaud, mais quel talent, le job d'en faire la carrière, oui. Vous dirigez vers quelle carrière alors? Le commerce. Le commerce. Je viens d'avoir mon BTS. Le BTS, vous. Question pour remouchant nos amis belges. Moi, je dirais la robe avec Alliance. Fabien. Eh, Fabien, c'est un grand bonheur alors pour vous là. C'est immense, immense, vous ne pouvez pas décrypter ce que je ressens. Mais je décrypte car notre émission n'est pas codée. Elle n'est pas codée. Non. Eh bien alors je vous laisse le bonheur de décrypter un centime de ce que nous ressentons. Voilà. Eh bien, nous allons ressentir ensemble ces dames tout de suite. Des questions pour 10 points, mesdemoiselles et mesdames. Super public. Question. Si vous pouviez faire disparaître quelque chose de son entourage, que choisiriez-vous? La question s'adresse tout d'abord à Sandra. Si vous aviez le pouvoir, vous savez, de la baguette magique qui fait... Vous feriez disparaître Sandra? Faut être franche. Bah oui. Bah oui, autrement ça sert à rien. Sa maman. Eh ben écoutez, quoique là, remarquez, je sais pas si on va le dire. Non, mais disparaître, pas la faire mourir, mais... Mais presque. Non, mais la faire disparaître loin, quoi. Pas la voir trop souvent. D'accord. Elle est proche de chez vous? Non, heureusement. Elle habite à combien de kilomètres? Nîmes. Ah oui. Ouais. Donc elle habite à 700 km de chez vous? Voilà, mais bon, Bien. Et ça se passe bien avec elle, vous ne la voyez jamais? je la vois, si. Ah, vous la Parce qu'elle voyez? vient voir son fils, mais bon, quand elle vient, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, ça. Non. Elle se prénomme?
Dany. Dany, la chanteuse? Non. Tant mieux. Madame Dany, bonjour, bien sûr. Mais c'est Mes pas méchant, condoléances. mais bon. Non, c'est pas méchant du tout en plus, Sandra. Bah, écoutez, là. Alors là, il n'y a aucun souci. Elle est à la télévision? Oui. Bonne chance. Même deux, même. Elle a même 2 télévisions, Voilà. donc elle vient de vous entendre en stéréo. Voilà. Non, mais c'est grave. Non, mais elle le sait, elle le sait. On D'accord. s'entend pas, donc. Bon, ça arrive, quoi. Hein. Oui. Mais bon, c'est méchant, méchant ou- Non, c'est pas méchant, méchant, mais bon, c'est disparaître, moi, dans le sens qu'elle vienne pas trop souvent nous embêter, quoi. Voilà, on lui envoie le bonjour quand même. Bonjour, Dany. Quand Bon, ça fait plaisir quand même, Oui. parce que vraiment là... même. Oui. Bon, Séverine, vous avez une autre, une réponse. Maintenant, ça me fait peur, cette émission. Plus gai. Plus Non. gai. Moi, je voulais juste Son demander. père. Ah non Ah non, il est dans le public en plus. Alors, je vais Ah, pas son dire père ça. dans le public. C'est le monsieur qui bouge plus? Non, ah bon, pardon. C'est Excusez-moi, le monsieur monsieur. qui fait le doigt là. Bon, c'est le monsieur qui le fait le doigt? Il fait le doigt comme ça. Comment il fait le doigt? C'est comme ça. Ah bon? Faites attention, vous, là-bas. Vous êtes venu de Belgique? Exprès. Ah, il a l'air sympa. Très. Bon, on ne peut pas disparaître. plus. Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire disparaître? Est-ce que ça peut être quelque chose dans son comportement? C'est Maître Galibert. Que- Si vous pouviez faire disparaître quelque chose, Quelque chose ou de son quelqu'un. entourage quand même, hein. Faites attention qu'il n'y ait pas de confusion, parce que je vais réitérer la même question pour lui à son retour. Et il faut se mettre à sa place, Ouais. qu'il donne la même réponse. Ouais. Mais c'est vous qui voyez. Ouais. Monsieur autrement, je... Bah oui, je sais. Parce qu'il a tendance à vraiment avoir toujours envie d'avoir raison, et ça c'est un peu embêtant, donc je pense un peu à Si vous ça. pouviez faire disparaître quelque chose de son entourage, j'ai un peu non, peur qu'ils c'est pas comprennent ça, pas... ouais, de son Bon. entourage... Ça peut être une chose, une personne alors. Oui. Ah bah oui, puisque nous avons opté pour une personne chez Sandra. Maître Galibert, n'en rajoutez pas quand même avec ce oui pernicieux. Qu'est-ce que Séverine. je fais? Bon, ben, je sais pas très bien, je vais dire... ce serait bien peut-être qu'il laisse tomber soit le mini-foot ou le football pour qu'on ait un peu plus de temps, quoi. Une personne physique, donc le mini-foot ou le football, vous Ouais, choisissez, ben, Séverine. Le mini-foot. Le mini-foot, ça fait 5 personnes d'un coup, Ouais. je vous remercie. Carrément, oui. C'est bien. Après 5. Christelle, vous n'avez pas une équipe de rugby par hasard? Non, de basket. Ce serait qui? Ou quoi? Eh ben, je vais pas être originale, mais sa mère aussi. Ben. Bon, ben moi, je vais aller me coucher. Mesdames et messieurs, bien sûr, dans le grand Mais non, échiquier de ce soir, mais on je vous souhaite s'entend une bien. bonne fin de nuit. Raymond DeVos était à la guitare. Il y avait le professeur Jean Bernard. Il y avait également les sœurs Katia et Marielle Labec au piano. Et sans plus attendre, la deuxième question. Non, c'est grave, Christelle, ou... Non, non, ça se passe très bien avec elle, mais bon, des fois, j'aimerais bien qu'elle nous lâche un peu, quoi. Le message étant passé, merci Fabiola pour cette question qui fut fort intéressante, qui me permettra de me faire virer du service public. Deuxième question, lorsque tous deux vous rendez visite à vos parents, les vôtres, hein, les vôtres, il a cette fâcheuse manie de se montrer premièrement trop cool, il a tendance à prendre vos parents pour ses potes, c'est un peu trop gênant. Deuxièmement, trop gendre idéal, archi galant avec votre maman et en admiration devant votre papa, c'est agaçant. Ou alors, il a la fâcheuse manie de se montrer franchement bizarre. Il est maladroit et répond toujours à côté de la plaque, c'est désespérant. Séverine. La deuxième. Gendre idéal. Ouais. Christelle. Ouais, archi galant, ouais. Gendre idéal. Oui. Oui, oui. Sandra. Pareil. Gendre idéal. Troisième question, si le gouvernement créait un impôt sur le câlin. C'est une drôle de question. Vous seriez premièrement sereine, rien à craindre pour le peu que vous auriez à déclarer. Deuxièmement, ruinée, mais bon, ce n'est pas ça qui risquerait de vous arrêter. Ou troisièmement, contente, le fait d'avoir à payer, ça pourrait peut-être le calmer. Christelle, La 2, c'était quoi? ruinée, mais ce n'est pas ça qui risquerait de vous arrêter, le câlin. Ouais, celle-ci, ouais. Oui? Vous n'avez pas l'air emballé, Christelle? Bof. Ça dépend des fois, quoi. Non, mais de votre réponse, c'est pas... C'est donc ça, c'est une émission à fort tirage, hein? Non, mais la 2, ça va. Ruiné, ça C'est va. quoi la première? Sereine, rien à craindre pour le peu que vous auriez à déclarer. Ah non, quand même. C'est vous qui voyez, hein? Non, non, la 2, c'est bon. C'est votre émission, c'est vous qui répondez. Non, mais c'est bon. C'est moi qui prends, vous inquiétez pas. Question pour Sandra. Ruiné sans problème. Ruiné. Sans problème. Question pour Séverine. Ruiné. Troisième question étant terminée, je vais passer à la question bonus.
Avant de le rencontrer, quel genre de garçon vous faisait fuir à toutes jambes? Premièrement, le dragueur de supérette. Deuxièmement, le tétard à lunettes. Troisièmement, le supporter du PSG. Quatrièmement, le fan de Johnny. Qui est-ce qui vous faisait fuir, Sandra? Le dragueur de supérette. Séverine? Le dragueur de supérette. Christelle? Tétard à lunettes. Tétard à lunettes, tétard à lunettes. Question pour 10 points. Si elle pouvait faire disparaître quelque chose de votre entourage, virgule, que choisirait-elle, point d'interrogation, ami du Puy-de-Dôme, Arnaud? Alors là, j'ai un petit problème. Vous avez un Parce problème? que ça risque de fâcher quelqu'un. Non. Vous dites ça parce que vous êtes énervé. Non, 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 non. Alors si elle a dit ça, voilà, eh ben je vais dire ma mère. Maman, excuse-nous. Non, mais on s'entend bien avec elle, ça va, mais bon, elle a Voilà. une mère poule, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu, bon... Bah, c'est vrai. Non, non, tout à fait, tout à fait. J'espère qu'elle va bien le prendre. Si vous pouviez dire à ma mère qu'elle le prenne bien, ça m'arrangerait. Franchement. Oui, madame, c'est une émission de bonne humeur. Mais attendez, c'est pas vous c'est faire bon. disparaître au sens propre du C'est bon, terme. voilà. C'est de se dire, histoire de Quelques jours, quoi. quelques jours. Ah, parce que c'est tous les jours? Non, quand même. Arrête. Non, non, mais bon. Oui, arrêtons, parce que là, je peux... Non, mais je... Non, mais c'était une émission de bonne humeur. Bon, on a compris le message, un petit Voilà, peu trop voilà. présente, c'est ce qu'il faut dire. Monsieur, un peu, voilà, c'est tout. Trop présent. Pointo final. Pointo final. Bravo Arnaud, je vois également que vous parlez le croate. Oui, je maîtrise. Question pour Fabien. Est-ce quelque chose ou quelqu'un de l'entourage? Pour que J'ai je- posé la question, Oui. Fabien, à l'aller comme au retour. Bien sûr. Il s'agit d'une personne physique, en le cas-ci de Roya, nos amis du Puy-de-Dôme. En revanche, si toutefois vous désirez trouver quelque chose de non physique, vous pouvez également vous jeter dans une réponse. Fabien, nous vous écoutons. Merci beaucoup, très cher ami. Je m'exécute, alors j'élimine la télévision. Je vais dire ça. Eh bien, vous avez raté. Eh bien, ça peut arriver. Non, non, m'enlevez mon sport à moi. Je le mérite. En Non, fait, je le mérite. Il fait le mini-foot. En fait, je vous explique. Il a l'entraînement le mardi de foot, le jeudi de foot, match le mini-foot le vendredi et match le dimanche après-midi de foot. Et en plus, il voudrait bien peut-être arrêter l'année prochaine ou quoi alors. Parce qu'en plus, moi, je commence mes entraînements de volley au mois d'août, alors ça va faire beaucoup. C'est quoi. vrai, et ça tombe le dimanche, et le lundi, et le mardi. c'est Donc tout le effectivement, temps, ça faisait un peu quoi. beaucoup. Alors, Oui. Désolé Fabien. Ce n'est pas grave. Allons faire un tour du côté de Nîmes. Stéphane. Ouais, c'est pour ce même cas de figure que ce que cher collègue. Arnaud. C'est-à-dire que bon, c'est pas la guerre ouverte, mais on va dire qu'il y a de la tension. Donc je dirais quand même ma mère. Yo! Pourquoi vous faites Stanley Laurel dans ce cas-là? Mais ma mère, n'est-ce pas, que je salue au passage. Saluons-la, Que ma famille. Dany, elle nous en a parlé, Sandra. Je sais pas en quel terme, mais ça veut pas être Non, bien. mais non, mais disons que c'était pas méchant, c'était de se dire, c'était pas, bon, elle était un peu accaparante lorsqu'elle était là. C'est ça, Stéphane, en fait. Possessive, on va dire. Disons cela. Voilà. Mais Sandra, bon, c'était pas disparaître physiquement, Ah loin non, de là. non, Quoique. jamais. Deuxième question. Non, ça reste de la bonne humeur. Écoutez, Oui, Dany, oui, oui. n'allez pas maintenant vous suicider. Franchement, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. fait. Deuxième question, donc. Lorsque tous deux vous rendez visite à ses parents, vous avez cette fâcheuse manie de vous montrer premièrement trop genre idéal, archi galant avec sa maman et en admiration devant son papa. Finalement, c'est agaçant, c'est agaçant. Deuxièmement, trop cool, vous avez tendance à prendre ses parents pour vos potes, c'est un peu gênant. Ou enfin, franchement bizarre, vous êtes maladroit et répondez toujours à côté de la plaque, c'est désespérant. Avec ses parents, messieurs, gendre idéal, un peu trop cool ou trop bizarre. Fabien? Bien, je pense que elle aura répondu gendre idéal. Séverine est heureuse. Oussa. Stéphane? Genre idéal aussi. Gendre idéal, ça va? Yo. Arnaud? Gendre idéal. Christelle? Troisième question.
Si le gouvernement créait un impôt sur le câlin, ah, le câlin, premièrement, elle serait assez sereine, rien à craindre pour le peu que vous auriez à déclarer. Ou alors, s'il existait un impôt sur le câlin, elle serait contente, le fait d'avoir à payer, ça pourrait peut-être vous calmer. Ou alors, elle serait ruinée, mais bon, ce n'est pas ça qui risquerait de l'arrêter. Nîmes vous regarde, Stéphane. J'hésite entre les deux premières. Entre sereine, rien à craindre, pour le peu que vous auriez à déclarer, ou alors contente. Stéphane, 3 secondes de Maître Galibert. Sereine. Rien à craindre pour le peu que vous auriez à déclarer au niveau des câlins. C'est la Saint-Stéphane et la Saint-Sandra aujourd'hui. T'as écouté la question? Bien sûr. Non, tu n'as pas écouté la question. Je vais voir ce que tu as mis. Un couple de policiers est à la télévision et règlement de compte. Bah oui. Je m'en fous de payer même si je suis ruinée. Mais c'est... No comment. Merde. Ça chauffe dans la police. Guerre des polices. Juste la question, Jean-Luc, s'il vous plaît. Arnaud, la question, si le gouvernement créait un impôt sur le câlin, sereine, rien à craindre pour le peu que vous auriez à déclarer. Contente, ça pourrait peut-être vous calmer parce que trop dans le rouge. Non, c'est bon, je pense. Enfin, La première. sereine, pour le peu que vous auriez à déclarer. Christelle, apparemment. Mercredi. N'importe quoi, mais n'importe quoi, mais j'hallucine. Ruiné. Beaucoup câlin ou pas beaucoup câlin? Mais... Beaucoup câlin ou pas beaucoup Je câlin, dis toujours Arnaud? que je le critique et puis après... Oui, mais voilà. Non mais n'importe quoi. Fallait prendre le juste milieu. Le juste milieu, c'est sur une autre chaîne. Voilà, le juste milieu. Fabien, Je vais déjà éliminer Sereine, car j'aimerais bien avoir les deux dernières pour bien être sûr contente, de moi. Oui, ça pourrait peut-être vous calmer oui. ou ruiner, mais ce n'est pas ça qui risquerait de l'arrêter. Ruiné, je vais dire. Séverine, oui, petit message à la prochaine sur un bisou endiablé. Amis, je vous présente la pile Stenfort. Ce sont les Américains qui ont trouvé ça. La bière en boîte? Et c'est exactement la bière que je veux brasser. Vous ne parlez pas sérieusement. Ah ben avec cette bière-là, on va enfin pouvoir saouler les bourgeois. Comptez plus sur moi pour avancer encore un sou. Je préfère prendre les devants plutôt que de voir imprimer Stanford, la bière qui tue. Si je refuse? Vous quitterez cette maison et la brasserie, comme vous y êtes arrivés. Sans un sou. Mais quelle conne! Quelle conne! Quelle conne! Pourquoi vous acharnez-vous ainsi contre mon père? Et toi, naïf comme tu l'es, tu t'aperçois même pas qu'elle se sert de son cul pour arriver à ses fins. Parce que c'est avec l'argent gagné par mon cul que ton père a pu la construire, cette usine à bière à laquelle il rêvait tant. De vieilles histoires de famille, j'ai. Oh, sans doute. Le tiers des brasseries Stenfort pour 500 millions. Papa, calme-toi. Je défendrai au bonheur comme tout le monde. Foutez-moi ça. Tu veux le paiera! Tu veux le paiera, Stanford! Je mangerai! C'est la maison qui régale. À partir de lundi soir, étanchez votre soif d'aventure avec le destin des Stanford. Une saga à consommer sans modération sur France 2. Avant de vous rencontrer pour 25 points, quel genre de garçon la faisait fuir à toutes jambes? Premièrement, le supporter du PSG la faisait fuir. Deuxièmement, le fan de Johnny. Troisièmement, le dragueur de supérette. Quatrièmement, le tétard à lunettes. Nîmes, Stéphane, votre mère vous regarde. Vous pourriez répéter les deux dernières? Le dragueur de supérette ou le tétard à lunettes, attention, je ne répéterai plus pour personne. Vite! Le dragueur de supérette. Le puits de Dôme vous regarde, Arnaud. Le tétard et les lunettes. Fabien, la Belgique risque d'être en liesse. Je n'en doute pas. Le circuit de Spa fait déjà bondir. Je l'entends. Fabien? Oui. Je ne répéterai pas, malheureusement. Oui, vous n'avez pas besoin. Le dragueur de supérette. Vous êtes les amours du jour, oui! Je me permets de vous décoller pour aller sur le temps. Allez-y, allez-y. Merci à vous, bravo, 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 Bill, bravo. Et merci à Nîmes, et on envoie le bonjour à tout le monde de la
également le bonjour à Roya, le Puy-de-Dôme. Super couple, hyper sympa. Ah mais vraiment, vraiment, je le pense en plus. Merci, monsieur. Parce que de temps en temps, vous voyez, on dit des choses qu'on ne pense pas. Et là, je le dis, vous étiez hyper sympa. Très bien. J'irai bien sûr voir Vulcania pour répondre. Vulcania, c'est Giscard d'Estaing qui se met en ébullition, c'est ça? Il va essayer parce que ça va être difficile pour ce vieux monsieur. Oh, arrêtez. Je rigole. Arrêtez, on ne rit. Pardon, VGE. VGE. Et j'envoie le bonjour à l'IVG. Allez, un petit cadeau, c'est Trekking qui vous l'offre. Une gamme de bagages variés qui saura accompagner tous les baroudeurs en voyage et en randonnée. Merci à vous, Trekking. Ça va très vite, amis de la Belgique. Vous êtes prêts? Top. Séverine, connaît-elle le prénom de votre grand-mère maternelle? Oui. Ginette. Bien. Votre chanson française préférée? Oui. L'un pour l'autre. Bien. Votre prénom féminin préféré? Oui. Florine. Bien. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être? Oui. Sean Connery. Non. Votre destination préférée pour les vacances? Oui. L'Espagne. Bien. Le nom de jeune fille de votre maman? Oui. Le maître. Bien. Votre compositeur de musique classique préféré? Oui. Bach. Non. Le nom du dernier lycée que vous avez fréquenté? Oui. Lycée des Wai. Non. Stop. On est d'accord, c'était pas le même? Non. Les Rivageois? Dernier lycée. Ouais, les Nous, Rivageois. on appelle ça. Enfin, Si, c'est un lycée, oui. mais nous, on appelle pas ça en Belgique lycée, moi, quoi. j'ai plus l'enseignement supérieur. Pour moi, c'était inférieur. Elle a Pour lui, plus aller à l'enseignement Hawaï, inférieur. quoi. Ah bon, voilà, tant pis. Continuons, attention. Top. Votre pâtisserie préférée? Oui. Le merveilleux. Bien. La ville où se trouvait votre lycée? Oui. À Liège. Bien. La cuisson que vous... Eh bien, c'est gagné! Eh bien, vous partez une semaine en Tunisie, les amoureux! La Tunisie, bien sûr! Vous gagnez tout d'abord le jeu de société Love Trivia et ses 5000 questions pour tout savoir sur l'amour. Et vous partez avec la compagnie Tunisair. Une semaine de vacances sous le soleil de la Tunisie. Merci les chameaux. Bonjour Roger, bonjour là-bas. Et merci Love Trivia. Yo! Et bien voilà, ainsi se termine. Alors, c'est dans une ambiance fun. Oui, dites-moi. Dépêchez-vous, vite. Pierre, Alex, David et tout le monde. Bonjour à la fête, la team, le remouchant, tous mes amis. Oui. Au papa, machin. Et moi j'envoie le bonjour à toutes les belles-mères, excusez-nous, mais c'est aussi une émission pour les belles-mères.